Salut à tous, aujourd'hui on va voir un résumé clair, simple de la leçon généralité sur les fonctions, parfait pour bien comprendre les points essentiels. Ensuite, on s'entraînera avec un examen de maths de la première année du baccalauréat, que tu sois en révision ou que tu veuilles t'améliorer. Cette vidéo est parfaite pour toi. Alors, restez bien jusqu'à la fin et n'oubliez pas de liker, commenter et t'abonner pour plus de contenu éducatif. C'est parti? Voilà, c'est pour le niveau baccalauréat examen pour les sciences mathématiques au Maroc, chapitre généralité sur les fonctions. Un résumé sur la généralité des fonctions. Définition d'une fonction. Une fonction f est une relation entre deux ensembles. Un ensemble de départ D, domaine de définition, et un ensemble d'arrivée A, codomaine. Elle associe chaque élément X appartenant à D à un unique élément Fx appartenant à A. L'ensemble des éléments de A effectivement atteints par F est appelé l'ensemble image. Notez image de F. Domaine de définition. Un domaine de définition, le domaine de définition d'une fonction f, souvent noté d de f ou bien dom de f, est l'ensemble des valeurs x pour lesquelles f de x est bien défini. Par exemple, pour fx est égal 1 sur x, le domaine est R moins le singleton 0. Pour éviter la définition par 0, pour éviter la division par 0. Représentation graphique. La représentation graphique d'une fonction f dans un repère cartésien montre les points f et fx ou x appartenant au domaine de définition. Voici quelques exemples de graphiques. Fonction affine, f de x égale mx plus b, une ligne droite. Fonction quadratique, f de x est égal à x carré plus bx plus c, une parabole. Propriété des fonctions, parité, la fonction paire, f de moins x est égal à f de x, symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Fonction impaire, f de moins x est égal moins f de x, symétrie par rapport à l'origine. Périodicité, une fonction f est périodique si f de x plus t est égal à f de x pour un certain t supérieur à 0. La monotonie extrémum, monotonie croissante sur un intervalle i si, quel que soit x1, x2 appartenant à i, x1 est inférieur à x implique f de x1 est inférieur ou est égal à f de x2. La décroissance maintenant sur un intervalle i, si quel que soit x1 et x2 appartenant à i, x1 est inférieur à x2 implique f de x1 est supérieur ou est égal à f de x2. L'extrémum maximum f de x0 est un maximum local si il existe un e ou bien epsilon supérieur à 0 tel que f de x0 supérieur ou égal à f de x. Pour tout x dont x0 moins epsilon, x0 plus epsilon. Minimum de minimum f de x0 est un minimum local si il existe un epsilon supérieur à 0 tel que f de x0 est inférieur ou égal à f de x pour tout x dont x0 moins epsilon et x0 plus epsilon. Ces concepts sont essentiels pour analyser et comprendre le comportement des fonctions mathématiques. Examen sur la généralité sur les fonctions. Pour la leçon généralité sur les fonctions. Exercice 1, standard. Cet exercice est standard. Déterminer le domaine de définition de la fonction f
définie par f de x est égal racine du x plus 2 sur x moins 3. La réponse. Pour que f de x soit défini, deux conditions doivent être satisfaites. 1. L'expression sous la racine carrée doit être non négative. X plus 2 est supérieur ou égal à 0, implique x est supérieur ou égal à moins 1. Le dénominateur ne doit pas être nul. X moins 3 est différent de 0, implique que x est différent de 3. En combinant ces conditions, le domaine de définition de f est d de f est égal à moins 2, 3, union 3 plus l'infini. On exclut 3. Et exercice numéro 2. Standard aussi, étudier la parité de la fonction g définie par g de x est égal 3x carré moins la valeur absolue de x plus 5. La réponse. Pour étudier la parité, comparons g moins x et avec g de x. G moins x est égal à 3, entre parenthèses moins x carré, moins la valeur absolue de x plus 5. Plus 5 est égal à 3x carré moins la valeur absolue de x plus 5 est égal à g de x. Puisque g de moins x est égal à g de x pour tout x appartenant à R, la fonction g est paire. Son graphique est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Exercice 3, toujours standard, soit la fonction h dont la représentation graphique est donnée ci-dessous. Donc voilà, on a l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, on a le point B, moins 1, de coordonnées moins 2, moins 1, 2. Et D, le point D de coordonnées 0, moins 1. Puis encore B, A et C. Avec A de coordonnées moins 3, 0 et C de coordonnées 1, 0. Déterminer le domaine de définition de H en observant le graphique H est défini pour x allant de moins 3 à 1 inclus DH est égal moins 3, 1. D de H, domaine de définition de H est égal moins 3, 1. L'image de moins 1 par H, le point B a pour coordonnées moins 1 et 2. Donc, H de moins 1 est égal à 2. Là, les antécédents de 0 par H, les points A et C sont moins 3, 0 et 1, 0. Donc, les antécédents de 0 sont moins 3 et 1. Le signe de H de x sur son domaine de définition est h de x supérieur à 0 pour x appartenant à l'intervalle moins 3, moins 1, union, l'intervalle moins 1, 1. h de x est égal à 0 pour x est égal à moins 3 et x est égal à 1. h de x est inférieur à 0 pour x est égal à 0. Le point D. Problème 1 qui est difficile. Passons maintenant au problème difficile. Soit la fonction f définie par f de x égale x carré moins 3x. Déterminer le domaine de définition de f. D de f est égal à R. Étudier la monotonie de f. Calculant la dérivée f' de x égale à 3x carré moins 3. Les points critiques sont trouvés en résolvant f' de x égale à 0. Donc, 3x carré moins 3
est égal à 0 implique que x est égal plus ou moins 1. F est croissante sur moins l'infini, 1, et de 1 plus l'infini. Dans ces deux intervalles, elle est croissante. F est décroissante sur moins 1 et 1. La question C, déterminer les extrémums légaux pour F. Le maximum local en x est égal à moins 1, f de moins 1 est égal à 2. Le minimum local en x est égal à 1, f de 1 est égal à moins 2. Esquisse du graphique pour f. Donc on a pour le graphique pour f, l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses, on a 0 et moins 2, 2 et moins 1. Pour les points, le maximum local, on a un maximum dans le point moins 1, 2. Et pour le minimum local, pour ordonner 1, moins 2. Problème 2, qui est difficile encore, soit la fonction g définie par g de x égale la valeur absolue de 4 moins x carré. Déterminer le domaine de définition de g, d de f est égal l'intervalle moins 2 et 2. En appliquant 4 moins 1 moins x carré est supérieur ou est égal à 0. On résoudre l'équation et on trouve d de g est égal à l'intervalle moins 2 et 2. Étudier la parité de g. G de x de moins x est égal à la valeur absolue de 4 moins x au carré est égal à la valeur absolue de 4 moins x carré est égal à g de x. La fonction g est paire déterminée. L'ensemble image de g, l'image de g est égale à 0, 2. Continuons avec d'autres exercices difficiles. Donc, premier exercice, soit la fonction f définie par f de x égale la valeur absolue de x moins 1 sur x carré moins 1. A, première question, déterminer le domaine de définition de f. Le domaine de définition de l'ensemble est l'ensemble des x pour lesquels le dénominateur n'est pas nul. X, ça veut dire x carré moins 1 est différent de 0 implique x moins 1 un facteur de x plus 1 différent de 0. Donc, x différent de 1 et x différent de moins 1. Le domaine de définition est d de f est égal moins l'infini jusqu'à moins 1, union moins 1, 1, union 1 plus l'infini. B, simplifie l'expression de f de x sur les différents intervalles de son domaine. Si f est supérieur ou est égal à 1, alors la valeur absolue de x moins 1 est égale à x moins 1 pour x supérieur à 1. F de x est égal à x moins 1 sur x moins, entre parenthèses, x moins 1, en facteur de x, entre parenthèses, x plus 1 est égal à 1 sur x plus 1. Si x est inférieur à 1, alors la valeur absolue de x moins 1 est égale à 1 moins x. Pour x est inférieur à 1 et x différent de moins 1. F de x sera égal à 1 moins x sur x moins 1 en facteur de x plus 1 est égal à moins 1 sur x plus 1. Donc, l'expression simplifiée de f de x est f de x est égal à la somme de moins 1 sur x, entre parenthèses, moins 1 sur x plus 1, si x est inférieur à 1 et x différent de moins 1 est égal à 1 sur x plus 1 si x est supérieur à 1. Étudier la continuité de f sur son domaine. Sur moins l'infini, moins 1, f de x est égal à moins 1 sur x plus 1 et continue. Sur moins 1, f de x est égal à moins 1 sur x plus 1
est continu. Sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, f de x est égal à 1 sur x plus 1 est continu. Ainsi, f est continu sur son domaine. D de f, il y a des discontinuités en x est égal à moins 1 et x est égal à 1. D, comportement, question D, comportement de f de x au voisinage des points exclus. Au voisinage de x est égal à moins 1, limite de x qui tend vers moins 1 de moins f de x, ou bien limite de x qui tend vers moins 1, la valeur négative de f de x est égale à plus l'infini. Limite de x qui tend vers moins 1 en valeur positive de f de x est égale à moins l'infini. Il y a une asymptote verticale en x est égal à moins 1. Au voisinage de x est égal à 1, limite de x qui tend vers 1 en valeur négative de f de x et de f de x est égale à moins 1 sur 2. Et limite de x qui tend vers 1 valeur positive de f de x est égale à 1 sur 2. Il y a une discontinuité de première espèce, soit en x est égal à 1. Exercice 2, difficile encore, soit la fonction g définie par g de x est égale à la valeur, la racine de 3 moins x plus racine de x plus 1. Question A. Déterminer le domaine de définition de g. Les conditions sont 3 moins x supérieur est égal à 0, qui implique x est inférieur à 3. Inférieur est égal à 3. X plus 1 est supérieur est égal à 0 implique x est supérieur est égal à moins 1. Le domaine de définition est g de x est égal à l'intervalle moins 1, 3. Montrer que g est majoré et trouver son maximum. Considérons g carré de x. G carré de x égale, entre parenthèses, racine de 3 moins x plus racine de x plus 1 au carré est égal à 4 plus 2 racine de moins x carré plus 2x plus 3. Maximum de maximum hx qui est égal à moins x carré plus 2x plus 3. Le sommet de cette parabole est en x est égal à 1. H de 1 est égal à 4. Donc le maximum de g carré x est 4 plus 2 racine de 4 est égal à 8. Ainsi, le maximum de gx est racine de 8 qui est égal à 2 racines de 2. G est majoré par 2 racines de 2. Étudier la monotonie de G, calculant la dérivée G'x. G'x est égal à 1 sur 2, entre parenthèses 1 sur racine de x plus 1 moins 1 sur racine de 3 moins x. G carré, G prime x, la dérivée du G, est supérieure à 0 pour x est inférieur à 1. Et G'x est inférieur à 0 pour x est supérieur à 1. Donc G est croissante sur l'intervalle moins 1, 1 et décroissante sur l'intervalle 1, 3. Exercice 3, difficile encore. Soit la fonction h définie par hx est égale à 1 sur racine de la valeur de x moins x à déterminer le domaine de définition de h. La condition est racine de x moins x est supérieure à 0. Cela est vrai uniquement pour x est inférieur à 0. Le domaine de définition est d de h est égal à l'intervalle moins l'infini 0. La question B, simplifier l'expression de h de x et décrit sa parité. Sur l'intervalle moins l'infini 0, valeur absolue de x est égale à moins x. Hx est égal à 1 sur racine de moins 2x. La fonction h n'est ni paire ni impair car son domaine
n'est pas symétrique par rapport à l'origine. Le comportement de hx aux limites du domaine, limite lorsque x tend vers l'infini, moins l'infini, limite lorsque x tend vers moins l'infini de h de x est égal à 0. L'axe des abscisses est une asymptote horizontale, limite lorsque x tend vers moins l'infini, tend vers 0 moins, limite lorsque x tend vers 0 moins, h de x est égal plus l'infini. L'axe des ordonnées est une asymptote verticale. Le graphique maintenant. Voici des exemples de graphiques pour illustrer le comportement des fonctions de l'exercice 1. Le graphique, voilà, l'axe des x, l'axe des y, et le graphique, l'asymptote verticale en x est égal à moins 1. En x est égal à moins 1, on a une asymptote discontinuité, en x est égal à 1. L'exercice 2, on a pour g, x est égal à racine de 3 moins x plus racine de x plus 1. Le graphique, son graphique, donc on a l'asymptote en x est égal à 1. On a une asymptote maximum. On a un maximum en x est égal à 1, est ici. La croissante, elle est croissante sur moins 1, 1. Donc, on a d'ici moins 1 jusqu'à 1 est toujours croissante sur cet intervalle et décroissante sur 1, 3. L'intervalle 1, 3. Donc, il est décroissante 3 et il est ici. L'exercice 3, h de x, donc le graphique pour h de x est égal à 1 sur racine de la valeur absolue de x moins x. Donc le graphique, l'asymptote, on a une asymptote horizontale en y est égale à 0. Et asymptote, donc il est horizontal en y est égal à 0 et asymptote verticale pour x est égal à 0. C'est fini. Bravo d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ce résumé t'a aidé à mieux comprendre cette leçon et que l'examen t'a permis de t'entraîner efficacement. Pense à t'abonner, liker et partager la vidéo pour soutenir la chaîne et ne rien rater des prochaines révisions. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.